Septembre 2018, canal du Mozambique. Après une traversée de 6 semaines de l'océan Indien et une lente descente le long des côtes occidentales de Madagascar, The Ocean Mapping Expedition a bientôt rendez-vous avec l'Afrique continentale. À bord, c'est un équipage exceptionnellement réduit de 5 personnes qui fait voile depuis Tuléar en direction de Maputo. 4 marins et l'auteur de bande dessinée Genevois, Frédéric Peters. Alors, comment ça va? Mais bien, je suis pas le mal de mer. Non? Et ça, c'est le principal. J'ai un peu de peine à dormir. Et des fois, je comprends pas ce qui se passe sur ce bateau. Je comprends ce que c'est qu'un enfant qui arrive dans une classe pour la première fois au début de l'année. Tu sais. Il connaît pas la maîtresse, il connaît pas les camarades. Et il connaît rien du tout de ce qu'on va lui apprendre. Et voilà, c'est la même chose. Bruno. Oui, c'est vraiment ensemble. Ils sont super bons. Ce qui est bizarre aussi, c'est les moments de calme. Tu as des longs moments de calme absolu, où tu es dans la contemplation, où tu peux regarder la mer pendant une demi-heure. Et tout d'un coup, pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est l'excitation permanente, comme ça, très intense. Parce qu'il faut monter une voile, parce qu'il y a un filet qui s'est pris dans la coque, ou Dieu sait quelle raison. Ce matin, on est parti, donc moi, j'ai essayé d'aider, tirer sur les drisses, faire un nœud. Et ça a duré quoi 2h30 le départ ce matin. Et j'avais mal aux mains, j'ai des petites coupures, des cloques. C'est absolument misérable. J'ai l'impression d'être une jeune fille qui va pour la première fois à la campagne, tu sais. Oui. Novice en navigation, Frédéric Peters s'occupe du pain avec bonheur entre 2 aquarelles. Le pain dont il louera le chant de la croûte dans l'un de ses dessins aux allures bibliques. Avec ses doigts de terrien, le dessinateur ne s'en est pas moins fondu avec facilité parmi les marins aux mains comme des récits d'aventure. Ça, sur YouTube, ça va faire sensation. Dans le détroit du Mozambique, Yaïsa, la coordinatrice scientifique, procède au 178e prélèvement d'eau de surface depuis Séville dans le cadre du programme sur la pollution plastique en partenariat avec l'association Ocean Eye à Genève. Et quand elle sort le microscope à l'issue de l'opération, c'est encore une autre forme de découverte et de fascination qui s'offre au regard du dessinateur. Encore un plastique, encore un autre plastique. Beaucoup de plastique. Ouais. 2 gros morceaux de plastique. Ouais. Et après, j'ai trouvé des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escargots. Et ils ont tous des couleurs différentes. Ouais. Et à quoi ça sert d'être violet ou ocre, tu vois? Tout ça, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme la planète, mais en même temps, c'est un bébé, quoi. Ouais. C'est ça qui est émouvant. Tu filmes au hasard avec l'espoir qu'il y aura une baleine? Tu en as vu? Pendant la traversée, l'expédition croise sur sa route une quantité de baleines à bosse. Si on pouvait s'approcher là-bas, on pourrait écouter les mâles qui chantent.
et chacun scrute les alentours pour saisir, là un souffle, là-bas une gerbe d'écume ou une imposante nageoire, ou encore pour les plus chanceux, le saut hors des flots de l'un de ces géants des mers. Dans la baie de Maputo, l'expédition procède à des enregistrements et saisit les sons mêlés des baleines et du trafic maritime alentour, l'une des causes de ce que l'on nomme la pollution sonore des océans. Les baleines là-bas. On les écoute. C'est pas pour le repas que m'a pas y aller. Quand approche le moment de débarquer pour le dessinateur et que sonne l'heure du bilan, les impressions se bousculent pour brosser un nouveau tableau de ce vivre ensemble sur les océans, au cœur de l'expédition. La traversée de 5-6 jours là, du canal du Mozambique, qui était absolument magique. Mais le coup, se lever pendant 4 heures au milieu de la nuit, essayer d'aller dormir ensuite alors que tu n'arrives pas, parce qu'il s'est passé trop de trucs, parce qu'en fait le jour se lève. Parce que là, les 5 jours là, ils m'ont bien flingué, quoi. Mais en même temps, tu vois les étoiles comme jamais tu les as vues. Après Maputo puis Durban, première escale en Afrique du Sud, le voilier fait route vers le Cap avec un nouvel équipage. Le long de la Wild Coast qui porte bien son nom, Fleur de Passion rejoint l'étroite baie protégée de Naïsna, car ce voilier ne se manœuvre pas facilement dans des vents contraires et doit veiller à s'abriter quand la météo l'impose. Juste pour expliquer, c'est un bateau de 100 tonnes déjà, donc c'est pas quelque chose de léger. Donc une fois que le bateau est lancé, il avance bien, mais on peut pas tellement le manœuvrer comme un petit bateau sur le lac Léman ou autre. Là on navigue assez safe parce que le vent est assez fort, donc il monte facilement à 20-25 nœuds. Donc on prend toujours 2 riz dans l'artimon. Pour naviguer dans ces eaux, il faut se renseigner par rapport à la météo, parce que c'est très souvent des vents, c'est un peu la bascule nord-est-sud-ouest, ou est-ouest. Et ça vient très vite, donc c'est des petites dépressions qui se forment, donc il faut profiter de chaque moment où le vent porte pour avancer. Donc c'est un petit peu des sauts de puce qu'on fait, c'est pas des grandes naves, mais c'est des petites naves au jour le jour, de 2 jours, 3 jours maximum, pour aller s'abriter dans une baie ou dans un petit port. On est rentré par là, c'était pas facile. Alors effectivement, depuis quelques temps, puis je dirais même depuis qu'on est là, en fait, ça correspond en fait au mois de mai, juin, ici, mais ça caille. C'est un peu plus calme, il n'y a toujours pas plus d'eau, mais au moins c'est calme. Pietro, bravo! C'est-à-dire qu'on est polaire, chaussettes, chaussures, pas tout le temps, mais en tout cas, dès que le soleil s'en va, il fait cru. La faible profondeur du port oblige l'équipage à mouiller l'ancre dans la baie. Et les tâches de ravitaillement, comme remplir les cuves d'eau potable, deviennent tout de suite plus laborieuses. Ça tombe bien là-bas en fait. Il y a le gros bateau qui est passé, lui en même temps il part, puis il était devant là. Noé et Valentin, les 2 mousses présents à bord depuis déjà 2 mois, activent leurs jeunes muscles dans cette mission vitale. Ouais, ça dit quoi? Le bateau, c'est un peu notre maison, à tous ceux qui sont à bord. Donc en fait, c'est un entretien permanent. Donc je dirais l'avantage d'être sur un bateau qui navigue tout le temps, c'est qu'il est tout le temps bien entretenu. Là, on suit vraiment le bateau, puis il est en super état encore aujourd'hui.
Toutes ces opérations se déroulent sous le regard curieux de jeunes Sud-Africains montés à bord quelques heures plus tôt. Kaitlin, Zainabo, Kyle et Fumelena, ainsi que leur accompagnateur, ont passé une semaine sur Fleur de Passion après avoir gagné un concours organisé par Cap Nature, une organisation gouvernementale chargée de l'entretien des zones sauvages et naturelles de la province du Cap. Avec le soutien de l'ambassade de Suisse à Pretoria, ce sont des jeunes férus de sciences et de biologie marine qui rencontrent nos deux mousses issus du programme socio-éducatif Jeunes en mer. Une belle occasion de rencontre et d'échange, tout à fait dans l'esprit de l'expédition. L'eau, source de toute vie sur Terre, a rejeté ce jour-là une carcasse de baleine sur la plage. Et les conversations vont bon train sur la sauvegarde des océans et toutes les formes de pollution qui abîment cet écosystème. Les machines qui vont venir pour découper la bête, moins il y a de monde sur la plage, De retour sur le bateau, les 6 jeunes gens participent à un moment de sensibilisation sur tout ce qu'on peut trouver dans les eaux de surface. C'est la docteure Lau Claessens du Knysna Basin Project et sa collègue Merisa Naidoo qui les accompagnent dans cette expérience. So we did sources of plastic in the catchments. So we sampled the rivers coming in, and we found that the catchments on that side is more plastic than this side because it's more urbanized. So urban equals plastic. But I think that's the problem with plastic. It's not a country or a continent can't manage it because it's one ocean. So if one country, spills all the plastic, it's everyone's problem. Oh, guys! Et sous les lentilles du microscope, devant les yeux étonnés de nos jeunes urbains, c'est toute la faune minuscule de la baie de Knysna qui s'agite dans les petites coupelles, au milieu d'inévitables particules de plastique. Oh, yes, barnacle. Did you see a barnacle? Lots of them. Taken core samples of the sediment along different places in the estuary. So I basically put down a PVC pipe down to 10 centimeters and take off some sand. And after doing that, it gets processed in the lab because I want to filter it to see what type of plastics is coming off that sand. Les deux scientifiques ont à cœur d'expliquer la problématique du plastique, mais aussi de faire partager leur enthousiasme pour la recherche scientifique. Car comprendre le monde qui nous accueille et savoir que nous le modifions avec nos activités, c'est travailler la question du mieux vivre ensemble, partout sur Terre. Alors, on y va, c'est le général. Et c'est aussi dans des moments de partage moins formels que se tissent des liens chaleureux entre tous ces jeunes gens. Leur passage sur Fleur de Passion restera une expérience forte, loin de leurs habitudes quotidiennes. Il y a pas mal ces trucs-là. I survived. It was good to be away from the media because sometimes you're so caught up in the media that you don't get time to interact with the person next to you. You're always on your phone like this. When you talk, you don't hear the person next to you. It's just like this. So I enjoyed staying away from the media. Tout l'équipage est maintenant impatient de reprendre la mer en direction du Cap. Les aléas de la météo demandent une navigation patiente. Et accueillir des novices à bord exige quelques explications avant de lever l'ancre. So we'll make a small check of today. We are going out of Knysna. On est 3 skippers qui tournons là sur ce projet. On a mis en place un petit peu des procédures d'accueil, etc. Donc quand on est à Madagascar par exemple, c'est plutôt de la côtière, donc c'est plutôt tranquille. Quand on est ici, très vite, on parle de sécurité, on parle de ne pas tomber à l'eau. Always one hand for you and one hand holding the boat. Okay? On joue un peu notre peau. Je le glisse comme ça en disant de faire attention, mais je préfère que les gens se sentent bien, à l'aise, puis qu'ils n'aient pas peur. Pas qu'ils commencent à se faire des films, alors qu'il n'y a pas besoin, et puis que c'est un bateau qui est vraiment où la sécurité est optimale. If you are seasick, don't worry. Take calm, stay outside, stay on the deck, smoothly. Alors on est 3.
Alors, ça suffit pas, je dirais, pour naviguer sereinement avec la grand voile. Par contre, à 3, on peut naviguer avec l'artimon et les voiles d'avant. Ça, on arrive à gérer. Mais après, je dirais un équipage idéal sur ce bateau, c'est 6 personnes. 6 personnes qui connaissent le bateau. Là, on pourrait aller à sa pleine mesure, on pourrait mettre des voiles, prendre des ris. Voilà, ce qui est très rare en ce moment parce qu'en fait, on a des passagers, on a des jeunes à bord, on a des scientifiques. Donc voilà, on pousse jamais le bateau dans ses limites, mais on garde plutôt de la réserve pour être safe à bord. Sortir d'une baie avec ses hauts fonds et se présenter face aux vagues de l'océan est toujours un moment délicat. Tout le monde est très attentif à la manœuvre qui nous fait sortir de la passe, tandis que le Zodiac ouvre la voie. Et puis je dois faire un cap 186 une fois que je suis sur la ligne. Ici? Non, beaucoup plus loin. Oh, la radio! Appelle voir le Zod, Candy, tu leur demandes comment c'est, 69. Est-ce que j'ai passé le haut fond le premier? Bon, c'est fait. Il va être 0,2 au... 0,2 au sondeur. Certains passagers se sentiront mal quelques heures, d'autres pas du tout. Et très vite, tout le monde prend goût à sentir le bateau réagir dans le vent, glisser sur la houle. Les jeunes Sud-Africains participent aux manœuvres, encouragés par les 2 mousses et sous le regard attentif de l'équipage. Bon, alors très vite, une manœuvre, si je prends un exemple. Bon, déjà, monter les voiles, il y en a pour... la grand voile et l'artimon, on va dire qu'il y en a pour 15 minutes, d'office. On ne fait pas des manœuvres au port avec les voiles. Donc on part en mer, donc à partir de là, il y a de la houle, il y a des creux, surtout ici. Donc le bateau est instable, donc je fais attention à ce que tout le monde soit installé, que ça ne tourne pas dans tous les sens. Et ensuite, le moins de manœuvres possible. Pourquoi le moins de manœuvres possible? Parce que pour virer de bord, ça veut dire aller face au vent et changer d'amure, eh ben, il faut mettre le moteur. Donc c'est pas l'objectif. Donc voilà, c'est toute une petite gymnastique en fait qui fait qu'il faut être attentif, faire attention. Et puis, pour ne pas se blesser, hein, avant tout. Mais là, on a eu un bon équipage. Là. On était très à bord, les jeunes ont participé, c'était top, quoi. Attends, il y a ça qui me dérange, là. Je sais pas ce que ça fout de ce côté. Ils ont navigué un jour, et puis après un jour, certains d'entre eux, ils sont capables de piloter le bateau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il saura les manœuvres, etc., etc. Mais je dirais, au bout d'une semaine, on a une bonne appréhension du bateau. Il faut ouvrir maintenant. Là, c'est pas mal. Autre passager embarqué à Naïsna et qui nous accompagne vers Mossel Bay, Anton Kannenmeyer est un dessinateur satirique aux productions politiquement très corrosives. Sous son nom d'emprunt Joe Dog, il porte un regard sans concession sur la société sud-africaine. So, for me, being a satirist is, especially at the moment, it's not a safe environment. I think politicians really divide people in South Africa. It's nice to get the opportunity to be in a space with fellow South Africans, black, coloured, because you know, when you live your life in South Africa, quite easily you can live a very separate and independent kind of, where you only see white friends and don't get to speak to black people.
I remember the first time I spoke to many black South Africans was when I was invited to an exhibition in Switzerland. And there were about 10 black South African artists who, for the first time, I had the opportunity to communicate to, which I thought was quite strange, you know. Notre équipage cosmopolite fait de Suisses, de Français et de Sud-Africains nourrit la réflexion du dessinateur sur le vivre ensemble, problématique profondément ancrée en lui, puisqu'il est né dans une famille afrikaneur en plein apartheid. When I grew up with a father who was very critical of artists who used politics in their work. He said it's opportunistic, you know, they want to make a name for themselves by using a current political situation. I know there's a racism in the world. It's not just in South Africa. I travel a lot and I see it in all countries. And I was recently in London and I had quite a few conversations with black women who said, you know, every now and again, and they encounter racism and their heart just sinks, you know. And so the thing is, I know it's there, and I think this kind of initiative is just fantastic for that, you know. Avoir Anton croquer l'équipage de Fleurs de Passion et faire des liens avec ses sujets de prédilection, que va-t-il pouvoir retirer de son expérience à bord? I recorded some things, and this is not the one thing for me in particular. I know artists work very differently. I'm a bit slow, I must admit. I'm not a professional comic artist. I think I'm more an artist, somebody who sits and I have to think and think and think about ideas. I keep a journal, so I write down things that I find interesting that people say. I've also, in the questions that I've asked some of the students, I asked some of the things I overheard them say to each other. I want to find out more about that. So I certainly find interesting material here. Vivre ensemble. C'est bien ce que tout l'équipage a goûté pleinement durant cette étape vers Mossel Bay. Ainsi se poursuit le voyage de Fleurs de Passion, ce bateau qui, au-delà des missions formelles de l'expédition, n'en finit pas de tisser des liens entre humains. Avec le passage du cap de Bonne-Espérance et l'arrivée au cap mi-décembre 2018, pour 2 mois d'escale, The Ocean Mapping Expedition franchit bien plus qu'un cap au sens géographique. Elle laisse 3 océans dans son sillage. Plus qu'une dernière remontée de l'Atlantique début 2019, et l'expédition aura bientôt bouclé son tour du monde.